Et comme tous les jours, et ce 24 décembre ne fera pas exception, j'accueille Gianni Ruggieri. Bonjour Gianni. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ouh, vous êtes venu avec du monde ce matin. Je crois que je vais partir sur la pointe des pieds et vous laisser débattre. Avec 4 invités, Philippe, 4 jeunes en politique, 4 jeunes qui demain s'assureront une place de choix. Des jeunes sur qui les n'en listes veulent. électorales. Ils en veulent, ça c'est très très clair, vous allez le comprendre dans un instant. Je vais vous donner la parole directement et vous présenter au fur et à mesure. Georges-Louis Boucher, vous êtes de Mons, c'est bien ça. Oui. Vous êtes OMR. Que changeriez-vous à la politique actuelle? Que pensez-vous des négociations? Alors tout d'abord, j'aurais dû venir avec un huissier aujourd'hui, puisque on va acter un record, un triste record. C'est celui de la plus longue crise politique en Belgique. Il y a juste l'Irak qui nous a dépassé jusqu'à maintenant au niveau mondial. Donc s'il continue comme ça, on est bien parti. Je pense que vous attendiez ça alors, c'est ça? on n'attendait pas du tout ça. C'est catastrophique pour le pays. Et je préférerais vraiment qu'on ait un gouvernement, que le MR soit dedans ou pas. L'essentiel n'est pas là. Vous feriez quoi? Je crois que ce qu'il faut, c'est définir une autre façon de travailler. Pour le moment, on a des francophones qui arrivent sans aucun projet à la table. Et donc, c'est certain qu'à chaque fois qu'il y a une demande flamande, pour eux, ils ressentent ça comme une attaque. Si maintenant les francophones avaient un réel projet à mettre sur la table, on pourrait réellement négocier sur des bases objectives et pouvoir travailler. Une réaction, Julien Teudal, pour le PS. Vous êtes bruxellois. Vous êtes d'accord d'abord avec ce constat au niveau des négociations? Il n'y a pas de projet sur la table? Pas du tout, mais premièrement, une réforme de l'État, ça se fait pas en 3 semaines. C'est important. Il faut construire un véritable projet, une véritable solidarité. Et maintenant, juste pour répondre à Monsieur Boucher, la méthode que préconise le MR, c'est qu'est-ce qu'on peut encore faire ensemble? J'aimerais bien poser cette question à Monsieur De Wever. Qu'est-ce que vous voulez encore faire ensemble? Mais on vous invite à le faire. On vous invite à lui poser la question très clairement. Mais ça, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas de projet à mettre sur la table. Vous dites qu'une réforme de l'État, ça ne met pas 3 semaines à faire. Le souci, c'est que vous ne vous êtes plus vu à 7 depuis le 3 septembre. Ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer aux citoyens qu'on a perdu 4 mois où chacun est resté à la maison et en train de se calmer calmer des querelles d'ego. Une fois, c'est Monsieur Desroupeaux qui est vexé. Une fois, c'est Monsieur De Wever. On peut pas continuer comme ça. Une réaction de Rodolphe Sajom pour le CDH. Vous êtes luxembourgeois. Je suis Jalettois. Donc c'est quoi? C'est en province de Liège? C'est en province de Liège. Il y a de la neige aussi, mais on confond. C'est les Achènes. Donc en fait, vous ne ferez pas concurrence à Benoît Ludgen. C'est ce que vous voulez nous dire. Ok, on a bien compris le message. Donc c'est Jalais. C'est encore là. Ok. Alors une réaction. Est-ce qu'il y a un projet francophone sur la table ou pas? Il y a un projet francophone. Il y a un projet qui est de maintenir une solidarité entre les différents citoyens de ce pays. Et il y a évidemment malheureusement un potentat flamand qui est Bart De Wever, avec lequel il est très difficile d'établir un projet commun. Alors on a des partis satellites en Flandre comme le CDNV, l'Open VLD qui tournent autour de la NVA. C'est un cirque qui n'est pas amusant à observer pour le citoyen, et comme jeune, je vous avoue que à la fois il faut continuer à croire en un projet Belgique pour demain, et en même temps on sent bien que c'est difficile et on doit négocier sur le socio-économique, on doit arriver à une réforme institutionnelle, mais c'est extrêmement compliqué avec les interlocuteurs. Robin Gaudron, vous êtes luxembourgeois. Oui, ça c'est correct. Là c'est correct, je commets pas d'erreur. Écolo, par contre, là vous concurrencerez demain Benoît Ludgen. Que changeriez-vous aux négociations actuelles? Alors, ce que je pense tout d'abord, c'est qu'il faut dire que moi, ça me fatigue un peu de voir que ces négociations qui ont tendance à ne pas avancer aussi vite que ce que je le souhaiterais. Et quelle est l'explication qu'on peut donner à ces négociations qui n'avancent pas aussi vite qu'on pourrait le souhaiter? Mais je pense qu'il y a parfois un manque de communication entre le Nord et le Sud, entre des partis qui sont pourtant censés être des partis frères. Chez Écolo, on a une chance, c'est de pouvoir travailler en commun avec Groen. On a remis 3 notes communes. Et ça, je crois que c'est vraiment une plus-value. J'invite les autres à pouvoir faire de même, même si je pense qu'un projet, il y a un projet. Ce projet, on le défend ensemble, on obtient des avancées avec Van de la Note. Maintenant, je trouve que ça ne va pas assez vite. Et de un, il y a un projet, et surtout, il y a une méthodologie. Et le dire, on fait table rase, et on repart de rien et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Ce serait très dangereux, Georges-Louis Boucher, pour le MR. Mais de toute manière, pour le moment, je me demande de quelle table rase on parle. On est au même niveau qu'au lendemain des élections. Il nous parle d'un projet francophone. Moi, je demande simplement qu'il nous expose quelles sont les positions sur la table en ce qui concerne Bruxelles. Quelles sont les positions sur le marché de l'emploi. Le CDH. Non, mais on n'a pas facile. C'est vous qui nous avez dans la négociation. Attendez, Georges-Louis Boucher, attendez. Vous avez dit on veut être dans la négociation et dans tous les gouvernements. Je pense qu'une attitude responsable du MR aurait été de dire nous on accepte de participer à la négociation institutionnelle comme l'a dit Écolo et on ne demande pas d'avoir des ministres dans tous les gouvernements. On n'a jamais demandé ça. Une réaction de Julien, une réaction de Julien Uytendal, est-ce qu'il y a un projet sur la table?
Parce que là, on nous dit, Georges-Louis Boucher nous dit, il n'y a rien sur la table. Évidemment qu'il y en a, et on a remarqué quand même depuis le début des négociations qu'il y a un véritable front qui s'est construit. Pour dire non. Attendez, Georges-Louis Boucher, attendez. On va laisser aller jusqu'au bout. Georges-Louis, Julien Huttendal. Mais non, mais on est en dialogue avec Monsieur Van de la Notte. On construit un projet, mais il faut pas oublier que de l'autre côté de la table, il y a De Wever. Et c'est pas un personnage facile. C'est pas facile de négocier avec lui. Il faut pas l'oublier. Avec un projet autonomiste, c'est ce que vous voulez dire. Tout à fait. Alors moi j'ai fait un petit jeu. Je me suis amusé à regarder qui avait le plus d'amis sur Facebook. Voilà. Alors à la 4e place, Romain Gaudron, écolo, 1016 amis. Pourquoi la 4e place écolo? Mais c'est tout simplement. En fait, il faut comparer ce qui est comparable. Et si on travaille en taux de pénétration par rapport au nombre d'habitants dans le Luxembourg, je suis sûr que je suis devant tout le monde. Je vois que dans le Luxembourg. Mais j'étais candidat à c'est une province magnifique. Il faut d'abord travailler lequel. Moi, je suis un acteur lequel. Non, mais je constate en tout cas que Romain Gondron a déjà bien intégré les notions de taux de pénétration. Rodolphe Sajom pour le CDH, 2607 amis. Pourquoi le CDH à la 3e place? Alors, c'est pas une question de place ou de pas place. Moi, j'ai 2600 contacts sur Facebook. Je pense que 2607. Non, j'ai vérifié ce matin. J'ai vérifié ce matin. Je pense que la plupart, je les connais ou je les identifie. C'est un travail d'investigation, aller vérifier. Oui, c'est bien. Mais je pense que si tu as pu vérifier, c'est que tu es dessus. Oui, je suis dans les 2607 amis de Rodolphe Sajom, comme dans les amis de Romain et de Georges-Louis Boucher et de Julien Huttendal. Donc, pourquoi la 3e place? Mais écoute, la question de la place des partis dans le paysage politique, tu sais, ça c'est un peu aléatoire, ça dépend d'une élection à l'autre. Moi je pense que ce qui est important plus que les places, c'est les projets qu'on porte. Avec le CDH, on a essayé d'être constructif dans la négociation. On l'a vu sur la loi de financement où on a remis des modèles qui ont fait l'objet d'accords de tout le monde sauf de la NVA. Il retombe sur ses pattes, c'est incroyable. Incroyable. Je pense que c'est ça le plus important. Si l'esprit de Noël pouvait un petit peu éclairer tout le monde et faire en sorte qu'on les esprits. Bon, exactement, désolé, un accord rapidement, c'est parfait. Qui a la 2e et la 1re place, à votre avis, PS ou MR? 2e place. On est à Bruxelles. On est à Bruxelles. Non, enfin, voilà. 2662 amis, 2e place, Georges-Louis Boucher, MR. Oui. Bah, écoutez, en tous les cas, je peux comprendre que le CDH n'aime pas parler des places ou des résultats électoraux, puisqu'ils nous ont reproché d'avoir perdu les élections en 2010, mais comme eux ne les gagnent jamais, ils auraient quand même eu beaucoup de mal à les perdre. La guerre entre partis, c'est maintenant, ce qui t'amuse le plus. Une 2e place, oui, mais le souci, c'est qu'il a la dent dure. Georges-Louis Boucher a la dent dure. Non, mais ce qui est énervant, c'est d'entendre tous les jours dans les médias qu'on a perdu les élections, alors qu'autour de la table, on a 2 partis, le CDH et Écolo, qui font moins de députés que nous. Il ne faut pas vous énerver. Ah si, je vous demande juste pourquoi vous avez 2662. Je voulais répondre. Mais tout va bien. Les 2662, oui, mais écoutez, c'est une bonne position. Et je pense que les 2e ont vocation un jour à passer premier. Voilà. Je voulais juste répondre au CDH et aux fausses vérités qu'on essaye de diffuser dans la presse. Alors, 3739 amis, Julia Huttendal, vous bluffez, c'est pas possible. Comment on a 3739 amis? Premièrement, je les remercie. Et deuxièmement, ils se sont trompés de prénom. J'ai un sosie en fait et c'est pas. C'est de l'amitié ça, de la part de Rodolphe Sajom. Je sens que c'était empreint d'amabilité, c'est ça? Non, mais j'apprécie beaucoup les jeunes qui sont actifs en politique et je sais que Julia se bat donc. Non, mais voilà, mais j'adore Facebook. C'est de ma génération et dans mes amis, il y a pas que des PS, loin de là. Et donc je trouve que justement Facebook est une place où on peut avoir un débat assez construit. Et voilà. Alors justement, vous parlez du débat. Qu'est-ce qu'il faut changer à la politique demain? C'est la dernière question que je vous poserai parce qu'on arrive déjà à la fin. Comment faire de la politique autrement, Romain Gaudron, pour Écolo? Alors, tout simplement, il faut pouvoir justement avoir cet accord, un gouvernement, pour aller à l'essentiel, les véritables problèmes, et c'est là qu'est le projet. Et par exemple, le projet, c'est mettre en avant qu'il y a eu des choix, entre autres par Didier Reynders, de mettre les intérêts notionnels. C'est magnifique, on a des sociétés qui payent moins d'impôts que leurs travailleurs, et donc voilà, ça c'est un grand changement à faire. Je penserais aussi à un autre grand accord qui avait été obtenu, et là je parle en tant que luxembourgeois, avant la chute du gouvernement, c'est de pouvoir avoir des services médicaux d'urgence héliportés. Dans la province du Luxembourg, il y a une zone rouge énorme où on ne sait pas avoir accès à des soins de santé d'urgence, et alors là il y a vraiment nécessité de pouvoir aider ces personnes. Georges-Louis Boucher, comment changer la situation? Mais écoutez, je crois que d'abord il faut se réapproprier le débat, et c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui doivent être partagés avec la population. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on parle d'un projet, mais personne ne l'expose. Je crois qu'on
ne doit pas avoir peur quand on fait de la politique de mettre des idées claires sur la table, de dire ce qu'on pense et ne pas tout le temps être taxé. Je vous mets en défi, dire ce qu'on pense. Vous soutenez qui, Baclen ou Michel? Mais tous les candidats ne sont pas encore déclarés, donc voilà. Je non, allez, non, on joue le jeu. Allez, Baclen ou Michel? Dire ce qu'on pense, ça ne veut pas dire tout de suite dire ce que la population a envie d'entendre. Non, pour le moment, il y a 2 candidats. La clôture des candidatures, c'est pour le 4 janvier. Donc chez nous, il y a une élection, il y a un vrai débat. Rodolphe Saint-Homme, comment changer les choses en politique rapidement? Écoute, pour changer des choses, je pense qu'il faut d'abord pouvoir être en mesure de le faire, et donc il faut un gouvernement, ça c'est vraiment la priorité. Il y a eu des élections il y a 6 mois, il est urgent de le faire, c'est ce que les gens attendent, c'est certainement pas des nouvelles élections. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on peut avoir un dialogue constructif entre jeunes, non seulement du nord et du sud du pays, mais aussi de différents partis, pour essayer de faire passer les messages. J'ai fait 2 cartes blanches cet automne, justement pour demander un appel à la responsabilité, et c'est des choses qui ont un certain écho, mais Julien Huysendal, pour conclure, comment changer les choses en politique en termes de dialogue, vous l'avez évoqué? Il faut pas oublier qu'on est élu et qu'on représente la société, donc il faut défendre cette société. Donc pas oublier premièrement la solidarité, et deuxièmement, je pense qu'il faut continuer sur cette voie qui a commencé le 13 juin. Je crois qu'il y a quand même des avancées, et j'y crois. Merci à tous les 4, joyeux Noël. Bonne année. Philippe. Mais joyeux Noël, Gianni, mon ami. Bonne année aussi. On se revoit l'année prochaine alors. On se revoit l'année prochaine. Le contrat est signé, c'est bon? Je crois. L'encre est sèche déjà? Je crois, je vais aller jeter un coup d'œil auprès du rédac chef. Parfait, je vous souhaite de belles fêtes en famille. Salut.